Bonjour et bienvenue dans cette vidéo très matinale. Vidéo toujours dans les playlists le cheese et le souk. Donc on parle de différents thèmes et ce matin ici on est très tôt. Et donc je t'invite à partager un peu, à plonger avec moi dans quelque chose un thème délicat, un thème profond, un thème avec un mot qu'on parle souvent, on parle de l'amour. Et si souvent, ce qui est mal compris, c'est dans la philosophie bouddhiste ou taoïste, on parle de l'amour illusoire, des attachements, qui est la source de toutes les souffrances et donc de l'éveil. Mais avant, je vous présente le maître des lieux. Ici, ce magnifique paysage. Vaiko aussi, qui est ici. Bonjour Vaiko. Ok. Donc là, c'est une balade blabla et c'est une invitation à ralentir, à écouter, à ressentir et peut-être à laisser tomber quelques voiles. Qu'est-ce qu'on attend par les attachements, l'amour, l'amour illusoire. Donc encore une fois, tout ce qui est dit ici, c'est pas un cours de philosophie, c'est de voir au-delà des mots, au-delà des apparences. Donc on confond souvent souvent l'amour et l'attachement. Alors, par exemple, on va dire je t'aime. Alors peut-être qu'on devrait dire j'ai besoin de toi. Ou tu me rassures. Ou tu combles mes manques. Ou tu apaises mes peurs, par exemple. Donc c'est un besoin, un désir. Et l'amour véritable est libre. Il n'attend rien. Il ne cherche pas à posséder. Il ne cherche pas à retenir ou à enfermer. Et ce mot amour est indéfinissable à ce moment-là. On peut le ressentir, c'est notre nature. Mais l'amour que nous vivons le plus souvent, c'est un miroir de notre ego. Un contrat tacite. On dit je t'aime et j'attends que tu répondes à mes attentes, que tu ne me fais pas souffrir, tant que tu remplis ce vide que je sens en moi. Mais ça se fait de façon inconsciente. Beaucoup sur cette vidéo vont dire mais non, mais non, mais non, mais non. Parce que c'est encore le mais non de l'ego. Donc ici, il faut prendre un peu d'espace, un peu d'auteur, comme ici. Et cet amour-là, il est illusoire. Et en même temps, c'est pas un amour faux. Mais il est conditionné à tellement de choses. Il est éphémère, il est instable. Il repose sur le rêve. Le rêve que quelqu'un, quelque part, viendra nous compléter. Attention, hein, je ne dis pas de vous séparer. Hein. Et pourtant, plus nous cherchons à nous attacher, et plus nous souffrons. Plus il y a de l'attachement, et plus il y a souffrance. C'est ce qu'elle est dans les préceptes de base du bouddhisme. Donc il y a l'attachement. Et quand il y a l'attachement, il y a souffrance. Je regarde Vaiko parce qu'il fait toujours un peu de bêtises là-bas. Donc l'attachement naît du manque. C'est une tentative d'ancrer l'impermanence. On essaie d'ancrer ce qui est l'impermanence, alors que tout change. Donc nous accrochons à des visages, à des souvenirs, à des projections. Nous croyons que sans l'autre, nous ne sommes rien. Et cela devient la racine de la peur et de la souffrance. La racine de la peur et de la souffrance. Ce n'est pas rien. Et donc, je vais faire demi-tour parce que je ne sais pas si... Ah bah il est là. Et donc dans la tradition bouddhiste, on dit que l'attachement est une chaîne douce, mais solide. C'est
comme une corde, une chaîne ou une corde très, très douce, très souple, mais en même temps elle est solide, on est attaché. On croit aimer, mais en réalité on tient quelque chose. On essaie de maintenir quelque chose. Et on s'accroche, on exige, on attend de l'autre qui remplisse nos blessures, nos manques, même les anciennes blessures. On va passer par là. Et on n'en a même pas conscience. On n'a même pas conscience de nos blessures. C'est là, Vaiko. Là. Lui, il y a un nez, je ne sais pas à quoi il sert, hein, parce qu'il sent rien. Hein. Tiens, là. Et tout ce que nous tenons finit toujours par disparaître parce que c'est le propre de la vie, c'est l'impermanence. Tout ce qui naît meurt, tout ce qui commence finit. Et on ne veut pas entendre ça. On dit, voilà, allez, moi je repars à mes trucs. Hein. Non, on continue sa vie tranquille. Mais pourquoi continuer à s'attacher ? J'ai mon chien, il y a beaucoup d'amour. Et mais quelque part, il y a quelque chose qui est libre, qui est sans attachement. Ça paraît comme une contradiction. C'est-à-dire qu'il y a un bonheur dans l'instant qui soit là. Et mais il n'y a pas l'attachement. Donc il n'y a pas le rejet du monde, le rejet du chien. Il y a comme une sorte de compréhension plus vaste. Je rigole parce qu'il part comme un fou à l'autre bout de la plaine là. Et on peut observer que tout passe. On peut aimer, bien sûr, il faut aimer malgré tout. Mais aimer à travers cela. Aimer au-delà de l'attachement. Aimer sans s'approprier. Aimer sans posséder. Être avec sans simplement être. Donc l'éveil, ce n'est pas fuir l'amour, mais c'est comme le vivre dans un autre espace, silencieux, vaste, libre. Et alors on découvre que l'amour véritable n'est pas un lien entre deux personnes, mais c'est un état d'être. Ça ne dépend pas de l'autre. Ça ne dépend de rien. Il ne dépend pas d'une réponse. C'est comme la lumière, le soleil qui brille, sans condition. Donc l'éveil, c'est apprendre à se laisser transpercer, ici. C'est laisser l'autre être libre. Laissez l'autre être libre. Car l'autre, c'est vous-même. Ne plus chercher la complétude à l'extérieur. Mais sentir que nous sommes déjà entiers. Ici, maintenant. Ici, maintenant. Et c'est là que la magie opère. Quand je n'ai plus besoin que tu sois là, mais en même temps que je suis heureux que tu sois là. Ça, c'est ça, c'est le chien qui réclame. Hop, on va lui donner un truc à manger. C'est la dictature du dog. Je m'occupe pas de lui. Il a besoin que je m'occupe de lui. Alors, quel amour choisis-tu ? L'amour véritable, celui qui attache, celui qui crée de la souffrance, parce que dès qu'il y a séparation ou dès qu'on ne se sent pas aimé, il y a problème.
ou l'amour véritable, l'amour immuable? L'amour illusoire ou l'amour éveillé? Notre nature, la source. Voilà, c'était un petit moment, une petite balade blabla. Alors il faut aller à la source. La source, elle est toujours à l'intérieur du cœur, elle est toujours en chaque chose. Et donc, il y a un grand paradoxe, on ne cherche pas à se séparer de tout, mais on cherche à être avec tout. Mais sans désir et sans attachement. Et pour l'autre, à ce moment-là, ça peut être un problème. Bien! N'hésitez pas à mettre un like si vous avez aimé cette vidéo. N'hésitez pas à laisser des commentaires, j'aimerais bien avoir le ressenti, ce que vous pensez de tout ça, ou juste la sensation de ce que vous avez à travers ces vidéos. Et si vous avez des questions, ce sera peut-être un thème pour une autre vidéo sur le chi dans le souk. Le chi, l'énergie, la vie dans le souk du monde, dans le souk intérieur, dans le souk des pensées, dans le souk illusoire. Et on se dit à une prochaine vidéo. On verra sur un autre sujet, une autre inspiration. Pour l'instant, c'était l'amour illusoire. Prenez soin de vous. Ciao.